Il y a des générations, mesdames et messieurs, qui continuent à nous éblouir. Dans l'univers discographique, on doit dire qu'elle a carrément toute une Bible à nous faire savourer. Oui, des années 80 aux années 2000, mesdames et messieurs, elle s'est forgée sur plusieurs planchers aux côtés des renommés dans tous les cas qui contribuent à l'évolution de la musique camerounaise, pas seulement camerounaise mais à échelle internationale. Attention, écoutez attentivement, enregistrez ce programme déjà qui est en replay via notre compte YouTube, aussi sur la page Facebook, Oasis HD, Adango Salicia Zulu, c'est son nom. Pour autre 26, soit 30 minutes par là de pur bonheur, de partage, son actualité, c'est tout de suite, on est ensemble. Alors, nous sommes avec Adango Salicia Zulu. Tu permets Bonsoir. Tu permets que je tienne ta main? Bien sûr. Juste pour... voilà. C'est gentil. C'est gentil, hein. Femme africaine pure. Oh, merci. Alors, camerouno-gabonaise. Ouais. Tu nous expliques ça un tout petit peu? Bah, il y a un papa qui est gabonais, une maman qui est camerounaise, quoi. Camerounaise de Betty? Non. Je suis Bassa. Bassa. De Babimbi. De Babimbi. Donc, c'est-à-dire qu'avec toi, il faut pas blaguer. Adango, raconte-nous cette belle histoire. D'où vient cette flamme avec la naissance, cette musique qui te berce depuis fort longtemps? Bah, déjà, je suis contente qu'elle ait jailli en moi, la flamme. Oui. Mais je ne saurais pas dire exactement quand ça a commencé, mais quand même, ça a commencé Tu avais quel jeune âge, quoi. 6 ans, 7 ans? Je peux pas exactement vers ces tranches, 9 ans, 10 ans, comme ça. J'ai commencé à chanter, j'ai créé mes premières chansons, mes premiers cantiques religieux. Oui. Ensuite, voilà quoi, j'ai fait mon chemin, je suis arrivée au Cameroun et puis la chose est devenue professionnelle. Tu es arrivée au Cameroun, tu te rappelles de la date? De l'année, exactement? Ouais, je suis arrivée vers 2006. 2006. Ouais. Alors, et Kambi Briand, raconte-nous cette aventure. Bon, il y a une amie, Oui. Gaëlle Wondje, qui, elle était la choriste des Kambi Briand. Oui. Donc, elle avait eu une autre date. Oui. Nous ne pouvons pas assurer auprès de Papa et Kambi. Et elle savait que moi aussi, je chantais déjà, mais ce n'était pas vraiment professionnel ce que je faisais. Mais elle croyait en moi et se disait que, ouais, toi, si tu fais ça professionnellement, ça va donner parce que tu fais bien. Alors, elle m'a laissé avec Papa et Kambi, Oui. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le père m'a adopté, le groupe de Survivor m'a adopté. J'ai fait mon chemin, quoi. Alors, Afro Soul, jazz, est-ce un choix personnel ou alors c'est ta voix qui te l'impose? Franchement, moi, je ne me mets aucune limite à mon niveau de ce que je sais, un peu de la musique. J'ai pas suivi des cours au conservatoire, mais afro, soul, oui. Jazz, oui. Il y a aussi du hip-hop. Du hip-hop. Il y a du blues, il y a du rock. Ouais. Dont, Du rock? Ouais, dont on est venu à Transition, qui est mon prochain... En fait, le projet sur lequel je suis en ce moment et le nom de mon futur album. Alors, il faut dire que là, projet actuel, et il faut dire aussi, bon voilà. Alors, Adango Salicia Zulu. Zulu, pourquoi Zulu? Ça nous rappelle l'Afrique du Sud, un tout petit peu. Ouais. Je suis tombée amoureuse des Zoulous, de la tradition, de leur culture, surtout de leur coiffure, quoi. Surtout d'accord. Surtout de leur coiffure, je trouve ça magnifique. Oui, ta coiffure, elle est magnifique. Hein. Ah, d'accord, merci. Ta musique aussi, elle est magnifique. Merci, c'est gentil. D'où puises-tu tes sources pour composer tes musiques? Parce que c'est assez original et tu te démarques des autres. Ben, je vais au village, à la rivière, je puise. L'inspiration là-bas, je reviens avec à la pioche. C'est-à-dire que tu remplis cela dans une goude et puis tu... Non, mais ça dépend du feeling du moment, mon frère. Ouais. Il y a des influences. Des chanteurs, des chanteuses que j'aime bien. Il y a aussi des situations, il y a des anecdotes. Ouais. Et tout ça, tu fais un bon petit mélange là, ça te donne quelque chose, quoi. En même temps, je sais pas, je saurais pas te définir, je saurais pas dire d'où je puise cette inspiration, mais je sais qu'elle me vient comme ça. Et bon. Elle te vient de l'Afrique, de ta terre-mère natale. Elle te vient aussi de ce que tu as, que les autres n'ont pas. Justement, c'est quoi? On peut avoir une idée?
Je sais pas. Toi, En tant qu'artiste, quel est le plus qui peut pousser les téléspectateurs, le grand public à t'écouter? Je suis très obstinée et téméraire. Alors, dis-nous, tes compositions, chaque titre, chaque texte que tu composes est assez particulier. Si on parlait, par exemple, de Sissi, dans quel état d'esprit tu as composé cela? Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Je compatissais, en fait. Tu parles de quoi exactement? Je parle d'une femme qui se retrouve face à une situation de grossesse indésirée et qui ne sait pas quelle décision prendre, quoi. Et voilà, du coup, moi, je viens... On sait que ce sont des choses qui arrivent de différentes manières que possible, mais j'ai utilisé la plus classique. Voilà, tu es enceinte et puis tu veux enlever l'enfant. Et puis j'ai essayé à mon niveau de ramener, d'apporter un peu d'espoir, d'apporter un peu d'amour, de courage à ces filles qui se retrouvent dans ces situations, quoi. Youdon Komot, je prononce bien là. Youdon Komot, tu es sortie. Là aussi, c'est une femme qui se retrouve face à une situation de négligence. Elle est un peu délaissée par son conjoint, par son petit ami, qui ne s'occupe pas vraiment d'elle, quoi. Qui n'en a cure, qui n'en a que pour lui-même. Et après, voilà, elle décide que j'en ai marre. Et puis c'est bon, quoi, je t'aime, je suis un être humain, je me préserve, c'est pas grave, vas-y, quoi. La vie continue. Alors, le 3 décembre 2014, je me rappelle bien de cette date, la sortie du single qui annonce un album. Finalement, est-ce que ce single t'a apporté satisfaction? Ça dépend duquel? Est-ce que tu as été le 3 ravi? Décembre Oui, le 3 décembre 2014, on parle là du single Sissi qui annonce la sortie d'un album. Voilà. Ah oui, bien sûr. Est-ce que cela t'a apporté satisfaction? Est-ce que tu as bien pris la chose? Est-ce que tu penses que le public a été ravi de la sortie de Sissi? Oui. Je pense, oui. Ils ont été très touchés par le texte, ils ont été touchés par la mélodie, par les sentiments profonds qui jaillissaient de la mélodie, et puis ils ont accroché, quoi. Et bon, un artiste n'est jamais satisfait de l'évolution des choses. Parfois, ben bon, on ne peut jamais dire que c'était à 100% ce que je voulais, mais bon, j'ai quand même eu mon quota de plaisir et de satisfaction là-dedans. Qu'est-ce que tu n'as pas pu mettre dans ce single que tu aurais dû rajouter? Rien. C'était parfait. En tout cas, on dit toujours la première idée est la meilleure. Et la meilleure. Whoa, Sissi, this song now for all wanna who they in trouble. Yes. Sissi, wait till you they do so. Why carry belly when you know I'm ready for 'em? Why Hamburg man begin so? The poor begin no ask you no nothing. Sissi, now you want go throw it so for toilet door. Sissi, now you man be no. Sissi, pity like God they pity you. Chosen you amongst those who can carry life. Oh, yeah. Pay attention, Sissi, oh, Sissi, oh, don't cry, yeah, don't cry, oh, oh, oh. Sissi, oh, Sissi, oh, don't cry, yeah. Sissi, oh, Sissi, oh, don't cry, yeah, don't cry, oh, oh, oh. Sissi, oh, Sissi, oh, don't cry, yeah. You know, no say that begin go wash your back tomorrow. You know, no say that begin now your light. Oh, Sissi, you know, no say without you this world is
Alors, nous allons faire un petit tour dans tous ces shows qui t'ont permis, bien sûr, de prester et de te faire connaître de par le grand public, surtout au Cameroun. Douala Hip Hop Festival, la 4e édition, tu te rappelles? Ouais. C'était merveilleux. Ah, c'était cool. C'était très cool. Je pense que j'ai participé à la 3e édition d'abord. Ou la 4e. La 4e, au Stade Sopor, Ouais. à Bonapriso. C'était magnifique. C'était Il magnifique. y avait toute la génération urbaine Oui. du moment, quoi. Et puis, il y avait beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. Les gens faisaient connaissance. C'était relax. 11 novembre 2016. Cette date te rappelle quoi? Un concert au niveau de l'IFC, L'IFC? du Centre culturel français de Douala, à quoi? C'était de l'inédit. Ouais, Un concert 100%, je vais rajouter pur son live. ouais. Alors, Alors, tu nous racontes cela un tout petit peu. Dans quel état d'esprit tu te trouvais juste avant, bien sûr, de gravir le podium, l'estrade? on a toujours un peu de trac. Un artiste qui monte sur scène sans avoir de trac, c'est un peu inquiétant. Parce qu'il faut ce trac-là pour te booster, il faut cette dose d'adrénaline pour t'ouvrir, quoi. Et bon, c'est un projet qu'on avait, ce spectacle, on l'avait déjà travaillé depuis un bon bout déjà. Et c'était la première fois qu'on le présentait aux yeux du public de Douala. Et ça s'est bien passé. Il y a eu des choses qu'on devait rectifier parce qu'à la fin, on a dû faire un check de tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui a marché. Mais dans l'ensemble, c'était formidable. Et bon, moi, je n'en étais que satisfaite. Alors, sur chaque scène, tu offres au public ce qu'il faut en tant qu'artiste. Alors, de tous ces shows, de tous ces spectacles, dans les Hip-Hop Festival, ton show live du côté de l'IFC, on n'oublie pas aussi au côté du collectif hip-hop développé, bien sûr. Alors, Quel est le show qui t'a marqué d'où Adango s'est dit, oui, là, véritablement, j'ai commencé avec une carrière professionnelle. Ça va pas être très juste pour toi, mais tout ce que je fais artistiquement, à chaque fois que je me produis sur scène, oui. ça me marque toujours parce que c'est une partie de moi que je donne sincèrement. Je ne triche pas quand je chante, c'est vraiment moi. Et franchement, je pourrais pas dire qu'une fois m'a marqué plus que l'autre. Toutes les fois me marquent, c'est juste que l'attente n'est pas pareille. C'est pas pareil. La satisfaction qu'on a après, Oui. il y a des pourcentages, quoi. Ça varie selon les spectacles. Et à quel moment Dango s'est dit, oui, là, véritablement, j'ai réussi? En quel moment exactement? Est-ce que tu as des souvenirs, un souvenir qui te marque durant ton parcours? Oui, je peux le dire. J'ai fait le spectacle de femmes dernièrement. Oui. Vu les conditions, j'avais fait un truc magnifique. Vu les conditions de mon côté, les conditions même climatiques et tout ça. Bon, c'était cool, je me suis C'était donnée à cool. fond. Oui. Et il y avait d'autres artistes qui sont venus d'autres pays, des pays différents. C'était fort, quoi. Et je me suis dit, waouh, j'ai réussi. Je me retrouve là avec ces stars qui sont venues d'ailleurs. Et on partage un truc. Et pour moi aussi, c'était un plaisir. C'était très galvanisant de voir mon équipe en face de moi être fière Oui. de ce que j'avais à proposer. Alors, quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer du début de ta carrière jusqu'à nos jours? Et quelle est la grosse difficulté que tu n'arrives pas à te sortir de la tête et du cœur? Il y en a toujours. Mais jusqu'à présent, j'avais besoin d'un encadrement parce qu'un artiste qui n'est pas encadré, qui n'a pas de Tu es structure, perdu. bon, je dirais pas vraiment perdu, mais il n'est pas très solide. Donc ça ne dure pas. Et chemin faisant, j'ai rencontré des gens qui ont cru en moi, qui ont donné de leur temps. J'ai vu des gens très très passionnés, quoi. Et ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai que quand quelque chose comme ça t'arrive, tu ne crois pas d'abord, tu te dis, bah ouais, peut-être ils veulent me bouffer, mais non, mais les gens, ils t'aiment vraiment, quoi. Ils croient vraiment en ce que tu fais. Et plus les choses, le temps avance, ces gens, parce que c'est ça le truc, trouver des gens qui te suivent, qui te disent, oui, on aime ce que tu fais et te suivent. C'est pas évident parce qu'aujourd'hui, on sait comment ça se passe. Ouais, il n'y a pas de problème, je vais te produire, je vais te ceci. Au bout d'un mois, la personne disparaît. Mais moi, je remercie le Seigneur et je remercie la nature aussi de continuer à
me guider. Je remercie mon équipe, je remercie Kim Prod, je remercie L'Accroche, je remercie ma famille, le hip-hop développé, je remercie mon groupe de musiciens qui m'accompagnent sur mon projet Transition. Et voilà, je vous remercie, vous, public, qui êtes toujours là à me soutenir. À chaque fois que je sors un truc, vous êtes là. Je remercie Oasis qui a pris son temps aujourd'hui pour m'interviewer comme ça. Les gars, big up. Et merci de... C'est du bon. Alors, Adango Salicia Zulu, nominé au Canal d'Or dans la catégorie Ouais, artiste quand même. au groupe Artiste World. Il faut dire que quand même, hein, c'était assez lourd. Ouais. Charles Panda, Armand Biac, Tao, Stipak. Ouais. Ouais. Lorsque tu as reçu cette nouvelle, raconte-nous dans quel état d'esprit tu étais. J'étais un peu surprise en fait. Je me suis dit, waouh, si je suis nominée au Canal d'Or, c'est qu'on me voit. En fait, je me disais que j'étais transparente, quoi. Parce que déjà, ma musique, elle n'est pas assez tendance. Elle est un peu, en fait, je suis habituée, on traite ma musique d'élitiste, d'une musique un peu à part. Bon, moi, sincèrement, quand je vais en studio, je ne prévois pas que ça va être à part, mais ça sort que c'est à part. Mais alors que ça chanter, ça sort comme ça sort. Mais malheureusement, ma part, ça sort toujours comme ça. Donc, du coup, quand ils disent Adango Salicia nominé catégorie World, groupe et en fait catégorie artiste et groupe de World Music, j'ai dit. Oh. Donc ils me voient. Donc quand je parle mes vidéos là, ils me voient quand même. Donc du coup, ça aussi, ça m'a galvanisé, ça m'a boosté. J'ai dit ouais, je suis sur la bonne voie, quoi. Alors, parlons du projet actuel. Le projet que tu offres à tous tes fans, à toutes celles des personnes qui regardent ce programme dès cet instant, même aussi ce programme qui est en replay via notre compte YouTube, Oasis HD, facile en téléchargement libre. Parlons de ton projet actuel. Il s'agit d'un single. Mon projet, il s'agit de tout un album en préparation, mais pour l'instant, en fait, les dernières news, c'est que j'ai sorti un autre single en dehors des 3 autres, dont Maïga Même, Sissi et You Don't Come Up. Ouais. Il y a presque un mois, j'ai sorti un nouveau single. En ce moment, je suis en pleine promotion du single, et puis voilà quoi. Ouais. Et j'essaie de m'imposer, parce que c'est pas évident. Tu t'imposes déjà? Ah ouais, hein, il le faut. Hein. Adango Salicia Zulu, oui, mesdames et messieurs, pour celles des personnes qui n'ont pas encore l'exclusivité, dans tous les cas, allons ensemble déguster sur Oasis Télévision, bien sûr, première diffusion de son new single qui annonce un album Sweet Sexy. Squeeze my bones, they're hard for you. Wow, baby, I'm so thirsty. Want you to fill me down. I'm waiting for you. Why you don't wanna give my thing? Why you don't wanna give my thing? Why you don't wanna give my thing? Squeeze my boobs. Press my box. Squeeze my boobs. Press my box. Yeah. Do you like banana? I like banana, sweet banana. It just reminds me some like
have been silly though. Oh, why you feel it? Why you to touch me? Oh, baby, baby, I'm so crazy. You know, I met a guy last day. He wanted me to talk to his mama, to show me to his father, and after to marry me. But all time asking is not married. All I want you to do is some sex, 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 sex. So please just give me, I don't want to wait anymore. My heart is going to break down. Oh, baby, do you want to touch me? I'm so hard for you. I'm waiting. Oh, baby, do you want to squeeze my bones and press my bones? 'Cause I'm hard for you. Après ce single, qu'est-ce qui arrive plus tard? Qu'est-ce que tu vas offrir au grand public? Une exclusivité sur Oasis Télévision, Adango Salicia, le projet à venir. On en parle? Vous savez, c'est vrai que j'ai pas choisi de vous donner l'exclusivité, mais je vais revenir un tout petit peu. Il se pourrait que mon album soit prêt d'ici le début de l'année prochaine. Et il se pourrait que je vous entretienne entre-temps encore avec un single. Oui. Et quelques concerts et quelques tournées. Ah non, ensemble, je vais vous le dire petit à petit, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, parlons justement des concerts, des événements, des dates calées d'ici peu. Ouais, d'ici peu. Moi, j'attends seulement que mon manager et mon équipe me disent, tu vois, non, moi, j'ai pas envie de te dire une date là. Je n'ai pas encore, mais il y a beaucoup de... Ah, les boss. Donc, ils programment les trucs, mais en juillet, là, j'ai déjà quelque chose de prévu. Oui. Ce sera en début juin. Début juin. Je crois, oui. Et les autres dates vont se préciser. Alors, le conseil magique que tu peux donner à toutes les filles femmes fortes qui voudraient aussi être artistes et musiciennes, qui voudraient avoir ta place. Moi, j'aime pas souvent donner des conseils parce que on n'est pas parfait, quoi. Personne n'est parfait, j'ai pas le monopole du savoir. Je pourrais juste dire à toutes les femmes, qu'elles soient fortes, faibles ou délaissées, de toujours se dire que tant qu'on est en vie, tout est possible, quels qu'en soient les traumas, quelles qu'en soient les difficultés, les tracasseries qu'on peut faire face, quoi. De toujours marcher la tête haute parce que de toutes les façons, ce qui importe, c'est la vie qu'on a en nous, la vie qu'on tient. Parce que ça, c'est plus précieux que tout ce qu'on peut avoir. Tant qu'on a envie, on peut changer sa vie. Et bon, voilà. Ne désespérez pas, quelle qu'en soit la situation, votre cœur bat, vous avez des pensées qui jaillissent de votre tête. À chaque fois, vous avez vos mots, même pour celles qui n'ont pas. Peut-être qu'ils sont handicapés, il y a toujours quelque chose. Regardez la flamme, la vie, c'est la flamme. Et la vie, c'est tout. Et bon, voilà quoi, moi, je sais pas, soyez fortes les gars. Et à tout le monde aussi. Hommes, femmes, père, mère. On est en vie, on la célèbre. Merci Oasis.
elle n'est pas seule, artiste professionnelle bien sûr, hein, à ses côtés des musiciens pour l'accompagner. Hein. Nous sommes véritablement ravis de ce qu'elle nous offre là, mesdames et messieurs, pour votre plus grand bonheur. Nous allons aller regarder ce que Cédric, aux côtés de Adango, oui, Adango Salicia Zulu nous offre. Ensemble, on se sert. Why carry belly when you know I'm ready for a Why Hamburg man begin so? The one begin no ask you no nothing. See, now you won't go throw it so for toilet door. Yes, see, now human being no like a cloud, they pity you, chosen you among those who can carry life. Oh, yeah. Pay attention. Don't cry, don't cry. Oh. Don't cry, yeah. Don't cry, don't cry. Oh. Don't cry, you no say that we can go wash your back tomorrow. You no say that we can your light. Oh, see, you no say will that you this world is nothing. Oh, see. When God will deny you begin tomorrow, you go vex, you go cry, telling say they don't wish you. Hey, sister, please, I beg, pity me, pity also. Don't cry. Whoa. Ah, yeah. Don't cry. Whoa, na. Don't cry. Ah, yeah. Don't cry. Oh, mommy, please don't kill me. I'm bongo man. Nol bang man ke. Sol ang ganda. Nol bang man ke. Bongo man okay. Nol bang man ke. Desri gong hearing. Desri gong hearing. Don't cry. So help me.
Alors, Adango Salicia Zulu, oui, mesdames et messieurs, vous retenez tout simplement qu'elle a bien sûr eu un parcours pas toujours facile, comme bon nombre d'artistes, mais seulement aux côtés du papa Ekambi Brillant qui a apporté énormément, mesdames et messieurs, oui, à ce qu'elle puisse se perfectionner. Adango Salicia Zulu, retenez tout simplement que vous pouvez avoir toute son actualité via sa page Facebook aussi. Vous pouvez avoir toutes ces vidéos, une discographie qui marque certainement votre playlist. Adango Salicia Zulu, une fois de plus, est cette voix qui va mener ou alors qui va drainer la musique africaine au plus loin. Tout simplement, retenez que ce programme est en téléchargement libre en mode replay via notre compte YouTube Oasis HD, notamment sur la page Facebook, oui, de votre chaîne. Y à la présentation, cadrage, réalisation, montage, c'est la belle Suzy Braston. De l'autre côté, qu'on ne voit pratiquement jamais. Au 696 32 88 36, au 674 04 13 12. Deux contacts, deux numéros de téléphone que la télé vous offre, artiste, musicien, promoteur culturel, qu'importe votre secteur d'activité, si vous êtes un artiste, vous nous appelez et nous allons répondre présent. Dans tous les cas, on est ensemble parce que la bonne humeur nous rassemble. Oasis Télévision, toujours dans une bonne et belle ambiance. Portez-vous bien, à la prochaine.